Et bien salut à tous les amis, c'est BT4. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la bêta de Battlefield 5 qui est sorti récemment. Et c'est un jeu que j'attendais particulièrement parce que ça fait partie des jeux que j'attends, avec FIFA 19, avec Call of Duty Black Ops 4. Et Battlefield 5 aussi fait partie des jeux que j'adore, parce que les Battlefield c'est des jeux que j'apprécie particulièrement. En plus, en lien avec FIFA, c'est EA qui l'ont fait. Donc j'attendais une chose, c'est de jouer à cette bêta, et elle est sortie. Et donc du coup j'ai pu faire plusieurs games, et aujourd'hui c'est pour vous donner mon avis sur cette bêta. Alors bien sûr c'est un avis de mon point de vue, donc ce que je veux dire c'est que de mon point de vue, donc il se peut qu'il y ait des choses qui ne sont pas en accord avec vous, je veux bien comprendre. Donc n'hésitez pas aussi à donner votre avis dans l'espace commentaire, et ce sera avec plaisir de débattre avec vous tout simplement. Donc j'ai fait ma petite liste, voilà, qui est juste devant moi. Sur tout ce que j'ai pu remarquer, franchement, je vais faire beaucoup de comparaisons, notamment sur le dernier Battlefield, qui est Battlefield 1, qui a aussi été très très bon sur la Première Guerre mondiale. Là c'est la deuxième. Franchement j'ai vu de très belles choses, des choses qui m'ont surpris, et des choses que j'aimerais bien voir améliorer, vous voyez ce que je veux dire. Mais principalement j'ai repéré de très bonnes choses. N'hésitez pas aussi à me dire quelles choses vous avez bien aimé, si vous avez les mêmes choses que moi que vous avez bien aimé, ou s'il y en a d'autres à l'inverse que vous n'avez pas forcément aimé. N'hésitez pas à faire part, comme je l'ai dit, en espace commentaire. S'il y a des choses que je n'ai pas forcément dites, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi, ça me ferait super plaisir. Donc on va pas traîner dessus, on va commencer donner sur tout ce qui est positif. Et il y a énormément de positifs, comme par exemple, bon ça c'est spécifique à Battlefield, c'est la qualité graphique. Elle est exceptionnelle, on va pas se mentir. Tu prends une télé 4K, tu te mets devant, tu joues, t'as l'impression de voir un film. Je te jure. Et franchement, j'aimerais bien que, enfin je sais pas s'il y a, mais imaginez mettre un mode studio. Vous mettez un mode studio dans Battlefield 5, mais vous pouvez faire des films. Vous pouvez faire des films, vous mettez même une partie personnalisée, mais oh là là, vous pouvez faire des dingueries, franchement. Mais bon, ça c'est des choses qui sont propres à Battlefield. On espère un jour le voir, mais voilà. Bref, on revient sur notre sujet. Franchement, j'ai vu de très belles choses, notamment dans les animations. Alors, les animations comparées à Battlefield 1, on en avait des animations. Je monte sur le cheval, je descends sur le cheval, les grenades. Là, il y a des animations pour presque tout. Je vous jure. Des animations dont je récupère des trousses de soins. S'il vous plaît, attendez, il va devant les trousses de soins, avant tu les récupérais et hop, ça te soignait. Là, il te prend la trousse de soins, il te la montre, et hop, il se la met. C'est hyper bien fait. Pareil, sur les véhicules, je prends l'exemple des véhicules. Quand vous conduisez un char d'assaut, quand vous appuyez sur carré, vous sortez d'un coup. Il n'y a pas de j'ouvre la porte, je sors. Là, carrément, il y a j'ouvre la porte, je sors et hop. Ou par exemple quand vous montez derrière un camion, pareil, vous ouvrez le camion et vous rentrez. C'est franchement, ils ont rajouté énormément d'animations, et c'est ce qui fait quand même la beauté de ce jeu. Franchement, moi quand vous avez des animations comme ça, on a vraiment l'impression qu'on est dans le monde réel, et c'est typique au Battlefield. Battlefield veut s'inspirer du monde réel, et c'est ça qui se différencie de Call of Duty. On a aussi l'écran de killcam qui a changé. Donc comme là vous êtes en train de le constater, on a pu je meurs, on voit le mec qui t'a tué et qui se balade pour savoir où est-ce qu'il est. Et là c'est je meurs, soit je maintiens le temps de respawn, c'est-à-dire je l'allonge afin d'espérer que quelqu'un vienne me réanimer, ou sinon hop, vous appuyez, vous le raccourcissez et hop, vous passez tout de suite. Et là ce n'est pas je vois le mec qui m'a tué, je le vois partout entre les murs, il est en train de monter. Là c'est je vois autour de moi, c'est à dire qu'on n'est pas fixé sur une seule personne, celui en l'occurrence qui vous a tué, mais on est focalisé sur ce qui nous entoure. Est-ce qu'il y a un mec qui campe là? Est-ce que tu vois il y a un mec en haut d'un toit? C'est une nouvelle façon, et franchement je préfère cette façon là, parce qu'au moins on n'est pas fixé sur un seul mec.
C'est vrai, bon après l'autre qui était bien c'est que s'il y avait un campeur qui te tuait de loin tu le voyais. Mais honnêtement je préfère sur celle-là parce qu'au moins c'est plus dynamique. Et la façon aussi du respawn. On appuie sur L2, ça raccourcit et du coup hop vous passez rapidement. Soit vous appuyez sur R2 et vous attendez quelqu'un qui vous réanime. Et franchement ça j'ai bien aimé. Et ça vous pouvez le faire en plusieurs fois. C'est-à-dire vous pouvez réanimer, vous pouvez remourir et ben il peut vous réanimer. Bon ça c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. C'est pareil aussi pour le respawn de la mort. Le respawn, pareil. Vous n'êtes pas là à attendre que ça se passe, le temps passe, hop, ça se remet automatiquement. Et on n'a pas besoin d'attendre à chaque fois en se disant putain l'écran de chargement il est long à chaque fois qu'on meurt. Là c'est beaucoup plus rapide. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, c'est quand c'est ce que j'aimais pas trop, c'était que le respawn était trop lent. Et là, franchement, ils ont trouvé une bonne chose. Et je suis plutôt content. Autre point que j'ai pu constater, c'est la conquête. La conquête, vous savez que la conquête, c'est un des modes mythiques, je dirais, de Battlefield. Et franchement, la conquête, ils l'ont un peu repensé. Avant, c'était sur Battlefield 1, si je dis pas de bêtises, c'était 55 minutes et 1000 points. Pour gagner. Là ils l'ont repensé un petit peu, c'est 45 minutes et 800 points. Et honnêtement la différence de temps on le voit parce qu'avant c'était soit ça se jouait au temps, soit ça se jouait au point. Bon la plupart du temps ça se jouait au point. Mais là le laps de temps et le laps de points est cohérent. C'est-à-dire que là par exemple là sur ce gameplay j'ai eu à chaque fois que les games se terminaient, c'est-à-dire la victoire, déjà les victoires étaient serrées. Mais à la fin, on voyait le temps il restait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Donc c'était pas il restait un grand écart de temps, genre 15-20 minutes. Donc c'est-à-dire que c'est du temps inutile en moins quoi. C'est-à-dire que les games donc sont un peu plus rapides, sans être forcément trop rapides si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est une bonne chose, ils ont su gérer ça. Je pense que peut-être dans la bêta ils vont... Enfin pour le jeu officiel ils vont peut-être réajuster ça, je sais pas. Ou peut-être qu'ils vont laisser comme ça. Je sais pas. On a pu retrouver des armes mythiques de la Seconde Guerre mondiale qu'on a aussi certes sur Call of Duty mais qu'on a retrouvé sur Battlefield. On a la Sten, on a l'AMG 40, on a le Car 98 par exemple, le Lee Enfield et j'en passe des armes. J'ai peut-être plus toutes les armes en tête, mais en tout cas on a retrouvé les plus belles armes mythiques que ça soit de Call of Duty, de la Seconde Guerre mondiale ou de Battlefield. C'est des armes qu'on aime, on apprécie à jouer avec. Et ça, que demander de plus? Que demander de plus les amis? Ben oui. Et dernier point, bien entendu, un point qui m'a vraiment marqué. C'est la fluidité. Déjà que le jeu est bien fluide sur Battlefield 1, mais la fluidité sur la bêta de Battlefield 5, c'est une bêta hein, les amis, hein. Donc normalement ça doit être difficile quand même d'avoir une bonne fluidité en théorie hein. La fluidité est moins bonne qu'au jeu final, mais là j'ai pas les mots. Dans la bêta la fluidité est monstrueuse, elle n'a rien à voir avec la version finale de Battlefield 1. Et je me demande qu'est-ce que ça sera au jeu final. Comment sera la version finale de Battlefield 5. Mais elle sera énormément fluide. Alors, on a en 4K et une fluidité incroyable. Vous imaginez? Et ça, un jeu qui est fluide, on aime ça. Et les serveurs ont bien tenu. Il n'y avait pas eu trop de latence. Alors imaginez le jeu final. Ce serait une dinguerie. Une dinguerie les amis. Moi... Franchement, il m'a bien hypé. Franchement, j'ai apprécié, j'ai passé un beau moment dessus. Et je pense que c'est pour ça que ça fait partie des jeux que je vais avoir bientôt. Tout simplement. Et on adore les Battlefield. Et puis voilà. Maintenant, si je dois revenir sur quelques petits points que j'aimerais bien voir améliorer dans le jeu, ce serait la santé. La santé, je l'ai trouvé un peu basse quand même par rapport à Battlefield 1. Après, je sais pas si c'était parce que les adversaires avaient des meilleures armes que moi, si...
ou je ne sais quoi, mais je trouve que la santé, je l'ai trouvée un peu basse. Je l'ai trouvée un peu basse. Et j'aimerais bien qu'ils augmentent légèrement, pas énormément, mais un petit chouïa, vous voyez, un petit peu. Et puis voilà, c'est tout. Hein. C'est juste ce petit écart de santé que j'aimerais bien qu'ils remettent un peu plus. Après, c'est comme je le dis, c'est mon avis. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver que la santé est très élevée. Moi, je trouve que elle est un petit peu basse, pas trop basse. Et là, s'ils laissent comme ça me dérangera pas trop. Mais voilà, j'aimerais qu'ils augmentent un tout petit peu. Et la dernière chose, alors c'est une bonne chose, comme une mauvaise chose là. Ça, c'est, vous pouvez le mettre où vous voulez, soit dans les plus, soit dans les moins. C'est la glissade. Vous avez vu, on peut glisser sur Battlefield. Là, vous avez pu le voir. Là, actuellement, vous le voyez sur le gameplay. Je fais des glissades, mais c'est un bon avantage parce que vous avez vu que j'avance très vite et je suis moins vulnérable. Mais le problème, c'est qu'elle se fait en illimité. C'est-à-dire que sur Battlefield 1, quand tu faisais une glissade, ça faisait la glissade et après tu devais attendre un petit peu avant de la refaire. Tu ne pouvais pas enchaîner tout de suite avec une nouvelle glissade. Là, tu peux enchaîner autant que tu veux. Si tu veux aller plus vite, et ben tu iras plus vite. Mais donc comme je vous ai dit, c'est un avantage, hein, donc on peut aller plus vite, on est moins vulnérable. Mais c'est un désavantage aussi parce que... Enfin, c'est un désavantage pour les adversaires parce que sinon, tu peux pas lui tirer dessus. Lui, il entend des balles, il se relève, il se cache, il te voit, paf, il te bute. C'est vrai, donc ce serait bien de garder hein, ces types de glissades, mais qu'il y ait un petit temps pour avant de le refaire. Comme Battlefield 1, mais un peu plus rapide, c'est vrai. Donc si juste des petites choses, amis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes propos, sur qu'est-ce que vous mettrez dans les plus, qu'est-ce que vous mettrez dans les moins, qu'est-ce que vous voulez voir améliorer. Donc n'hésitez pas à me le dire par commentaire. J'espère en tout cas que voilà, mon avis vous a plu. Comme je vous l'ai dit, le vôtre m'intéresse fortement. Et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, dites ce que vous voulez. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À partager mes vidéos à tes potes, à ta famille, à tes amis. Tu leur dis tiens, BT4 donne son avis sur la bêta de Battlefield 5. Quel est ton avis, mon cher enfant? Dis-le moi, dites ce que vous voulez, comme je vous dis par commentaire, ça se sur la vidéo. Si vous avez bien aimé, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas. Mes réseaux sociaux sont en barre de description. Moi, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, tout simplement. Bien entendu, pour les nouveaux visionneurs, si mon contenu vous plaît, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et activer la petite notification qui vous a l'air de mes prochaines vidéos. Voilà, j'ai tout dit. Merci d'avoir regardé. Et moi, je vous dis ciao tout le monde. Et à la prochaine. Allez, bisous.